Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal dont je suis le créateur. Et cette semaine, je vais vous dire quelques mots sur une série que j'ai appelée les personnages et que vous retrouvez dans mon oracle. Je vous les fais voir rapidement, respectivement l'homme, suivi naturellement de la femme et pour finir les enfants. Alors évidemment, ces cartes ne sont pas compliquées à comprendre, hein. Un homme, une femme, des enfants. Si au cours d'un tirage, vous avez effectivement les trois ensemble, ça renverra évidemment à une notion de famille. Papa, maman, les enfants, pour faire simple. Alors, on va les reprendre individuellement parce qu'il y a aussi d'autres significations. Donc déjà, les personnages du jeu, tels que je les ai conçus, c'est pour indiquer plusieurs choses. Les protagonistes de l'histoire, du tirage que vous allez effectuer. Donc, quand il y aura un homme, eh bien, ça renverra à justement un homme, alors sans aucune connotation. Donc, ça peut aller de l'ami, en passant par le collègue de travail et bien sûr remonter aux ascendants et aux collatéraux, c'est-à-dire au père et puis éventuellement cousin, tout ce genre de choses. Donc dès que vous avez l'homme qui sort, ça va annoncer soit un personnage central qui va interagir dans la problématique que vous étudiez, qui peut la résoudre, qui peut aussi la compliquer. Donc partez du principe que ces trois cartes-là sont toujours très neutres au point de vue charge symbolique. Ça va dépendre en fait, comme à chaque fois dans cet oracle, c'est un peu comme ça que je l'ai conçu, eh bien du climat, du décor général dans lequel s'inscrivent ces personnages. Donc l'homme, ça peut être aussi par extension un personnage puissant, ça peut être un homme politique, ça peut être votre patron, ça peut être aussi effectivement des personnes qui ont une certaine autorité, mais tout dépend, je dirais, du contexte du jeu, hein. Donc vraiment, il faut le prendre au sens le plus large possible. D'un point de vue plus psychologique, plus intime, évidemment, l'homme renverra aux notions masculines, à l'animus, hein, donc la partie masculine de la psyché, hein, sa polarité masculine. En passant maintenant à la femme, eh bien écoutez, c'est exactement la même chose, mais au féminin. Donc ici, ce sera effectivement la partie féminin, la partie féminine. Et pareil, comme pour l'homme, cette femme, ça peut aller de la sœur, de la cousine, de la conjointe, de la maîtresse, toutes les femmes en règle générale. Donc encore une fois, tout dépend du contexte du jeu. Alors, vous avez remarqué évidemment un détail, je pense, iconographique ici, c'est que les deux personnages regardent dans la même direction. Il y a une autre carte dont je vous avais déjà parlé, le couple, où les deux protagonistes se regardent. Donc ici, il n'y a pas spécialement de lien entre un couple qui se forme, mais ça peut être très intéressant si vous faites des tirages pour déterminer un petit peu le devenir sentimental ou amoureux d'une personne. Ça peut indiquer aussi une rencontre possible, hein. C'est-à-dire si vous avez par exemple ce couple-là dans ce sens-là ou dans l'autre sens, eh bien ça peut être effectivement soit monsieur qui rencontre madame, pardon, soit madame qui rencontre monsieur. Donc attention aussi à ne pas confondre avec le soleil dont je vous parlerai et la lune, qui sont évidemment, là cette fois-ci c'est un petit peu plus emblématique, un petit peu plus subtil cette fois-ci, dans des notions de masculin et de féminin, bien sûr, avec une dimension active et passive. Là, c'est pas ça du tout. Là, on reste vraiment sur un terrain, je dirais, plus concret, plus incarné. Donc, c'est simplement vraiment pour traduire les protagonistes, hommes et femmes. Alors, une petite subtilité concernant la femme, bien évidemment, parce que les femmes sont très subtiles, c'est elles qui engendrent la vie, donc il est tout à fait normal qu'au passage, nous lui rendions un hommage un peu plus appuyé. La femme pourra traduire aussi les sociétés au sens large, ça peut être aussi les groupes et aussi les partis politiques. C'est ainsi que j'ai voulu le mettre. Alors, cela étant, vous me connaissez, rien n'est gravé dans le marbre. Donc si, de par votre ressenti, un homme, pour vous,
peut effectivement incarner un parti politique, un leader, un suiveur, peu importe, pourquoi pas. Mais voyez, c'est bien à vous en fait de déterminer ce qui va se passer. Alors, dernière petite carte, c'est évidemment les enfants. Alors, les enfants, bien sûr, ce sont des enfants. Jusque-là, tout va bien. Mais ça indique aussi... c'est un marqueur temporel. Les enfants, c'est quand même, ils sont jeunes, vous voyez sur la carte ici, ils sont en train de jouer. Alors, ils jouent avec des cubes et avec des billes, donc avec des sphères et avec des cubes. Kubos, en grec, le cube, c'est Jupiter. Avec en alchimie, évidemment, quelque chose d'intéressant. Tandis que la sphère, ici, c'est un petit peu l'esprit, qui englobe, c'est la forme géométrique qui peut contenir toutes les autres. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les enfants, c'est apprendre aussi dans un sens un petit peu plus subtil. Ça va marquer l'enfance, par exemple, du consultant. Si vous êtes effectivement dans un tirage un petit peu analytique ou psychologique, le fait de voir les enfants renverra bien sûr à l'enfance. Alors que s'est-il passé à l'enfance? Est-ce que le consultant ou la consultante a été abandonné, délaissé par les parents, étouffé peut-être parfois, ou bien carrément ostracisé, voire puni, etc. Ça renverra aussi donc par extension à ce que l'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire ce baromètre, j'appelle ça comme ça, ce baromètre intérieur qui nous connecte directement à une dimension beaucoup plus spirituelle. Donc, les enfants, c'est l'enfance. Et dans un sens un petit peu plus large ou ouvert, c'est aussi le début. C'est un petit peu la même, alors si vous avez suivi mes formations en tarot, c'est un petit peu la même chose que le battleur. C'est-à-dire, c'est l'enfance, c'est le début, c'est le commencement, c'est quelque chose qui est imprécis, qui est un petit peu, entre guillemets, pifométrique ou empirique, pour faire plus noble ici. Donc c'est le commencement de quelque chose. Donc quand vous avez une histoire, un travail, un projet quelconque et qu'il y a les enfants, alors soit ça peut dire qu'effectivement les enfants vont avoir un rôle indirect à jouer, c'est-à-dire qu'ils vont conditionner le choix ou les choix du consultant, c'est-à-dire il faudra le faire pour les enfants, pour préserver les enfants, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est un projet jeune, qui n'est pas encore mature, qui n'est pas encore incarné, puisqu'on voit bien les enfants qui sont en train de jouer. Et puis, bien sûr, j'ai volontairement ici respecté la polarité garçon-fille pour bien montrer qu'il y a effectivement une équivalence, surtout à l'époque de l'enfance. Donc, vous voyez, ce sont des cartes qui sont, somme toute, assez simples. Tout dépend du contexte. Alors, c'est un petit peu la même chose avec tous les oracles. De toute façon, il y a d'autres oracles qui prennent l'homme, la femme, c'est exactement la même chose. Là, j'ai voulu effectivement laisser le champ le plus libre possible. Tout dépend de ce que vous allez ressentir. Donc c'est vraiment fait exprès. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire sur ces cartes-là. C'est, je dirais, en pratiquant, en les utilisant, que vous parviendrez effectivement à trouver le sens ici. Alors, dernier petit point aussi, si en synthèse, c'est généralement quand on fait un tirage en croix et que c'est la carte, vous savez, au centre. Du reste, si vous suivez mes tirages, vous voyez, c'est un peu comme ça que je procède. Vous pouvez pratiquer d'une autre façon, avec d'autres types de tirages. Mais ce qu'on appelle la dominante, c'est-à-dire la carte qui est le pivot, quand je fais en 9 cartes, c'est la carte centrale, des 9. En plein centre. Si je fais un tirage en croix, c'est la carte centrale. Eh bien, si vous tombez effectivement sur l'homme, la femme ou les enfants, ça voudra dire ici qu'effectivement, tout se résoudra grâce à un homme, une femme ou des enfants. C'est-à-dire qu'il va y avoir un apport, une aide. Alors, une aide qui peut être très positive, mais qui peut aussi faire capoter un projet, l'avilir, le dénaturer complètement, voire l'enterrer, que ça n'aboutisse pas. Donc si vous avez en synthèse au centre l'homme ou la femme, c'est donc très important dans votre lecture. Donc n'oubliez pas de voir un petit peu les équilibres symboliques,
le rôle, l'action de ces différents protagonistes, et c'est surtout, du reste je vous ferai une vidéo sur la position des cartes, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très très intéressant et qui vous permet de ne pas partir dans des lectures qui soient non pas fausses, mais peut-être un petit peu plus erronées, on va dire. La position, alors c'est une convention, c'est la mienne, je ne suis pas le seul du reste à pratiquer comme ça, mais il est très important avec ce genre de carte que vous ayez votre propre convention, hein, que ce soit sénestre à gauche ou dextre à droite, en haut, en bas. Personnellement, j'ai mes propres repères, je ne dis pas qu'ils sont plus justes que les vôtres, c'est simplement pour vous permettre de bien réaliser les équilibres symboliques. Et pour ressentir les équilibres symboliques, il faut quand même ce que j'appelle des piliers ou des colonnes, ou appelez ça comme vous voulez, qui vont, si vous voulez, encadrer, soutenir le tirage. Hein, on a besoin effectivement d'une certaine stabilité. Pourquoi il y en a 4? Parce que traditionnellement, il y en a une par élément, si vous voulez. Donc par rapport aux questions que vous allez traiter, c'est très important de voir le jeu des équilibres. Est-ce que c'est plutôt bancal, comme ça? Ou est-ce que c'est bien droit, c'est bien docte, c'est bien vertical? Donc voilà, en quelques mots. Donc vous voyez, ça c'est un très très bon exercice quand vous faites un tirage et que vous avez ces cartes-là, qui sont effectivement très très parlantes. Du reste, vous avez vu, quand on procède à des tirages un petit peu plus réguliers, eh bien, c'est ce que nous avons. J'ai encore une fois été trop bavard. Voilà les amis, merci pour votre patience, merci pour votre soutien. Je vous remercie de votre fidélité. Alors, certains m'ont posé la question, oui, j'ai encore des oracles de Pascal à disposition, hein, donc le stock n'est pas épuisé. J'y avais pourvu en conséquence, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, merci pour votre soutien. Je vous souhaite vraiment le meilleur possible et je vous dis à la semaine prochaine.